Est-ce que tu vas te révolter contre le décret d'Allah? Je ne parle pas de la prévention, mais une chose est arrivée. C'est qu'Allah l'a décrété. Si tu le connaissais, très certainement, tu l'aurais accueilli, je dirais avec joie même. Telle était la position des gens qui connaissaient Allah. Si Allah l'a fait, c'est que ça devait arriver. Si Allah l'a fait, c'est que c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver pour une raison ou pour une conséquence ou pour une récompense qui sera énorme. Ne vois pas l'immédiateté, ne vois pas tout de suite. Ça me fait mal, non mais ça fait très mal. Oui, bien sûr. Mais ce mal va t'apporter du bien, va t'extirper peut-être l'ego, ou va le diminuer. Tu te crois humilié? Non. C'est pour que tu travailles. C'est pour que tu te reformes. Parce que si tu meurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Ibn Mas'ud Kalalagré, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. On a dit, il ne va pas s'éterniser dans l'enfer. Mais il va passer probablement, s'il meurt dans cet état, sans repentir, il va passer par l'enfer pour enlever cet orgueil, puisque ne monte vers le paradis, ne monte vers Allah, ne rentrera au paradis que ce qui est pur. Allah est pur, il accepte ce qui est pur. Et donc il va être purifié par l'enfer, par le feu de l'enfer, de cet orgueil. L'orgueil ne sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moi, c'est avec un grand thème. Moi, ne voyant que ça, c'est un gros défaut. Ça, c'est le premier conseil qu'il donne le cheikh et il a certainement raison de le donner. Le deuxième conseil qu'il donne, et qui est très important également, qui te permet d'accepter ou de faire face au mal des gens, il dit que si une chose arrive, pose-toi la question pourquoi? Quel message Allah veut me faire passer? En effet, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans maintes versets, entre autres, dans le verset 165 de la sourate Al Imran,